Le plus dur dans une aventure, c'est tout ce que vous avez fait avant le départ. Le plus dur, c'est d'arriver à la faire exister. Première planche du radeau. First one. Putain la vache. Bon bah à demain. J'allais pas partir tout seul dans cette aventure. Non, j'avais envie de partir avec des gens qui suivent la chaîne The Other Life. Et donc 10 jours avant le départ, j'ai demandé qui voulait venir avec moi sur la Loire. Et Francis fait partie de ces personnes qui ont répondu présent. Et ouais, sans savoir si le radeau flottait ou pas. Donc là ouais, on est quand même un peu content. Ok. Premier coup de pagaie. Deuxième, troisième. Je crois qu'on a fait 1 mètre. Hein. C'est pas mal. Francis m'a impressionné parce que chaque année, il se dégage 3 à 4 mois pour faire un grand voyage, vivre une grande aventure. Il y a 2 ans, c'était le Tour de France à pied, et là, cette année, c'était un road trip de 3 mois en Nouvelle-Zélande avec son meilleur ami. On est souvent ici. Vous allez où? Blois. Blois. Oui, bah, je peux faire un petit détour, allez monter. Je suis un peu mouillé. Allez-y, montez. Voilà, attention, la moquette est neuve. Merci. Cette première journée, c'était la découverte totale. On sautait dans l'inconnu, dans l'aventure, et on découvrait les premiers obstacles. Le radeau pesait plus de 200 kilos, Ouais. donc il était hors de question d'éviter les obstacles du fleuve en les contournant par la terre. Après, il y a profond. Hein. Il allait falloir les traverser sur l'eau, les uns après les autres, comme on pouvait. La perspective d'un obstacle infranchissable était ma plus grande préoccupation. J'étais persuadé qu'on allait être complètement bloqué à un moment ou un autre, donc cette aventure ne tenait qu'à un fil. Et moi, j'avais eu la bonne idée d'inviter 8 personnes dans cette folie. Xavier, un mot sur la situation. Bon, on a merdé, mec. On a merdé. C'est dans un cul-de-sac, donc on remonte le courant là. On va prendre l'autre bras.
Bon, alors là en fait avec Francis on se rend compte qu'il pleut des moucherons Ouais, clairement. et on les entend tomber sur la bâche. Et c'est assez particulier, quoi. Ça grouille. Ah, la poignée de moucherons. Ah, je me fais défoncer. Bien dormi? Bah, par alternance. Tu es serein pour cette journée et cette traversée de Blois? Oui, à partir du moment où t'as le sourire, tout peut te réussir. Ouais. Bon Xavier, mission du jour. Oula. Ça c'est la Loire, ça c'est le pont de Blois, et ça c'est nous. Délicatesse. L'objectif du jour, De là à de là. à de là, au-dessus du pont. On passe au-dessus? Non, on va passer en dessous. Et bah c'est parti. Passage de l'obstacle. Il y a beaucoup de vent, alors on galère un peu à rejoindre Blois. Donc le vent en fait il nous empêche de rejoindre ce pont, il nous pousse en arrière. Et même si on enlève le parasol, on avance à la que dalle. C'est la fin de notre deuxième jour de navigation là. Avec Francis on a ramé jusqu'à 8h et des bananes là, on a un peu galéré à se trouver un petit endroit. Mais là on s'est trouvé une petite berge. On va dire faire un petit peu de Et on va essayer de comprendre combien on a fait de kilomètres. Ouais, on va bien dormir On surtout. serait curieux de voir ça. Et On a faim. Et on va bouffer. Faut manger. Hier quand il y avait ce genre de vent là, on ramait balèze et on faisait à peine du surplace. Donc on va voir, on espère que le vent va se calmer. Hein Francis? Ouais. Direction Chaumont-sur-Loire aujourd'hui. 13 km. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un drapeau. Fin de la troisième journée, ouais. On a réussi à passer Chaumont. Apéro. Bonjour. C'est pour le... À cette journée, forte en émotion. À cette journée, Tiens, 3 mots pour cette journée. randonnée, Randonnée, ouais, clairement. Enfin, cohésion.
20, c'est ce qui nous a motivés Pour les derniers toute kilomètres. l'étape. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, normalement, Vincent devrait arriver. Vincent! Il est en train de se foutre à poil là. Ah, mais il va se motiver à traverser ce con. Bon, Vincent, j'avoue, c'est pas vraiment un inconnu. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Dès que j'ai un projet un peu con, c'est la première personne à qui j'en parle. Et lui, il est entrepreneur. Il a sa petite boîte et il est passé maître dans l'art du télétravail. Pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour foutre le camp et bosser à distance. Le problème avec Vincent, c'est qu'il est hyper actif. Et 8 heures par jour sur un radeau de 6 mètres carrés, bah... on tourne vite en rond en fait. Ah God, comme je m'ennuie là. On a fait 1 mètre. On a laissé Vincent s'agiter pendant 3 heures, mais au bout d'un moment, il a compris. J'ai déjà été dans toutes les positions. Et oui, on va pas se mentir, sur un radeau, il faut réapprendre à s'occuper avec sa tête et avec ses yeux. Et une fois qu'on a été 3 à accepter ce sort, on a pu basculer d'un commun accord dans une autre perception du temps. Une perception où on lui est complètement indifférent. Il n'y avait plus que l'espace qui comptait, et on n'en perdait pas une miette. Pendant ce voyage, la Loire nous donnait à voir chaque mètre de ses berges, chacun de ses arbres. Et on observait ça, pensif et rêveur, un peu comme on observe un ciel étoilé en quête d'une étoile filante. Et nos étoiles filantes à nous, c'était un vol de héron ou un saut de brochet. Mais c'était déjà pas mal. T'as même eu 3 coups de balle dans la gueule. Je t'ai vu tellement faire. J'étais tellement long. Arrête de ramer. Je pagaille dans les deux sens, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Putain! Il a un nerveux. Aucun sang-froid. Putain! C'est quoi le truc en face là-bas? C'est un bout de bois. Gauche ou droite? Gauche. Ok. Excusez-moi monsieur, mais c'est interdit de pisser dans la Loire. Pardon? Non, je dis... Bonne journée! Bah écoutez, je sais pas, moi, perso, vous allez à Orléans là-bas? Ok, bonne journée! Comment? Vous voulez venir, monsieur? Bonjour. Oui. Ouais, vous allez où? On va à Roche-Corbon. Non, ça ira. Ok. On avait du saucisson. Oh putain, ma Vous avez des vache. choses. On a du petit bois. Tu sais combien ça nous a coûté ça? Ouais. Ça chauffe.
gavé de potions magiques. Ça va? On a perdu notre capitaine? Ouais, il y a un mec là qui est échoué sur le côté là qui dort depuis bon, ça doit faire une bonne demi-heure. C'est le mec de The Other Life, tu connais? Je crois qu'il est fatigué parce qu'on a bien trop mangé. Vous êtes la première personne sans moyen de locomotion qu'on croise. Bonjour. Salut. On va dans celle-là? Ok. Allez. Ok Vincent, c'est parti. Vas-y Vincent. Allez tous les deux. Vincent à fond. Oh my god. Oh la vache. Vincent. Oh mon dieu! Oh la vache. Merci. Allez. Amboise. Amboise pas trop hein. On va mettre un baril. Jamais eu chaud. C'est comme ça qu'on t'appelle 20 cm. Quelqu'un lui a dit qu'il était pas attaché On sent qu'il l'attend. On vient de Saint-Dié et on va à Saumur. Vous voulez pas nous prêter votre moteur? C'est bien le bâton? Ah ouais, faut qu'on en trouve un. On n'a pas de corde. Mais si on a une corde. Ah bon, elle est où? Ah oui. Elle est là? Sur l'île. Bah là-bas. Ce soir on va être à l'apéro plus vite que prévu. Ouais c'est bon. Tous en l'air. 1, 2, 3. Allez, on remonte. On peut pas faire les deux. La Loire, c'est facile. La Loire c'est avant tout des rencontres. Qui permettent de rien foutre. Escroc. Il y a pas de trou. Allez, chin. Santé. À cette journée. Santé. Clap de fin pour Vincent et Francis. D'autres personnes vont maintenant me rejoindre pour poursuivre cette aventure. Il y a un petit côté, c'est la plante là, j'adore ce film. Léon. Léon? Ah oui, quand il se balade avec sa plante. Bah ouais, il se balade avec sa plante. Ouais. On l'a appelé Wilson. Certains ne sont restés que 3 jours. Et c'est là que je me rends compte qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre une vraie aventure. En 3 jours seulement, j'ai vécu avec chacun d'eux quelque chose d'extraordinaire. On a fait un pied de nez à cette vie citadine et à cette société qui nous force à rester dans les clous, à éviter les dangers, les initiatives et les audaces pour aller consommer des loisirs préfabriqués. Pourtant, on peut encore infiltrer librement cette nature sauvage, sans agence de voyage, sans Google et sans carte bleue. Alors le pont Wilson. Bon bah ça y est, on a passé le pont Wilson. Facile. Olivier et Frédéric commencent trop fort. Olivier, c'est mon ancien boss. Quand je lui ai dit que je voulais quitter mon bureau parisien pour vivre une autre vie, et bah, à ma grande surprise, il m'y a encouragé. Donc j'étais content de l'emmener avec moi pour lui montrer cette nouvelle vie.
Oh non. Ça y est. Sont même chez moi, pour me serrer la pince, chez la petite montagne. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons à vie. Un crâne. Comme ça. En bas. Ah ouais. Une chèvre Il y a morte. plein de poissons là-bas. Ah ouais. Plein de poissons, regarde. Regarde, tu les vois dans le. Tout Ah oui. Ah ouais, c'est des poissons. Non, c'est des petites touffes. Des touffettes. L'aventure nous rappelle qu'il existe une autre vie, loin de l'assistanat et du confort des villes qui engourdissent nos cerveaux et nos instincts. Partir à l'aventure, c'est aussi ça. C'est reprendre le contrôle sur sa vie, être livré à soi-même et voir si on est capable de se démerder. C'est se refaire confiance. Ne pas avoir besoin d'un itinéraire pas à pas ou de 28 avis positifs sur une destination pour trouver le courage d'y aller. L'aventure, c'est cette douce sensation d'être libre et souverain le temps d'un bivouac. On a déposé Léa au train. Aujourd'hui, boulot, tu bosses? Ouais, tout à l'heure là. Au train, on a récupéré Bertrand et Diana. Et donc là, on est 4 sur le radeau. On avance bien. Tout le monde bosse. Oh, c'est bien dangereux là. Où ça? Ouais, à gauche. De l'autre côté? Ouais. Bertrand, à fond, à fond. Et là, il faut que tu t'arrêtes, Bertrand. Ouais. Serrez les dents. Bertrand pédale. À l'envers, Bertrand. Attention. Wouhou. À droite, à droite, à droite. Ok. Oh, on est là. Ouais. Oui, voilà. Les bouteilles de vin. Les bouteilles de vin, elles sont pas. Ouais, c'est les poissons qu'ils ont pris. Oh, il était costaud. Ouh, on a eu chaud. Hein. Petit 3-6. Involontaire. Je sais pas si les futures générations auront le droit de faire les cons sur un radeau sur la Loire. S'ils auront le droit de dormir en forêt ou sur une plage. À chaque incident, à chaque comportement nuisible s'ajoute une nouvelle interdiction. L'avenir de l'homme semble être de se tenir à l'écart de la nature sauvage pour mieux la préserver. Pour moi, c'est un échec terrible, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Qu'aujourd'hui, visiter une base de loisirs, un zoo ou un parc à courts-branches, ça suffit amplement pour se reconnecter à la nature. Bon, bah, on a un peu de pluie là. On a sorti le parasol pour nous parapluiser. Peut-être qu'on arrivera à inverser cette tendance, à adopter les bons comportements et les bonnes attitudes pour qu'on nous autorise encore un peu à nous perdre dans la nature. Je pense que je prêche des convaincus ici, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser les gens à la fragilité de ce droit. Le droit de pouvoir faire encore partie de temps à autre de cette nature sauvage. Quoi? Je t'ai déjà dit, ma fille, t'as un âge pour faire des bêtises, après tu pourras plus les faire. Ils étaient sympas, ces petits compagnons d'aventure.
On va se régaler. Allez, saute. Allez, tu Vis ta vie. La télécommande avec le portable, elle a filé dans l'eau. Le drone, il est resté, il est revenu se poser là-bas où il avait décollé. Il s'est posé dans l'eau, il s'est noyé. Donc j'ai perdu téléphone, drone et télécommande. 238e jour tout seul sur ce radeau. J'ai perdu Xavier il y a quelques jours. Vas-y, rame. Rame, Michel. Thierry. Oh, Patrick. Je crois que ça va me laisser tout seul. Hein.